Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Saint-Joya. Je vous salue. C'est avec tristesse et désolation que je vous envoie ces messages. Je peux vous assurer que je suis choqué par le déballage d'Amongou Belenga qu'il a fait aujourd'hui au CED du côté de Yaoundé. Je ne veux pas entrer dans d'autres détails. Non seulement j'ai trop mal comment on peut être sadique, méchant, comme c'est le cas de ce monsieur. Monsieur Belenga, je vous avais annoncé il y a quelques jours, la semaine dernière, qu'il sera arrêté au plus tard lundi, et c'est ça qui a été fait ce matin, heure du Cameroun. Je me suis réveillé ici aux États-Unis, mon téléphone était plein de messages de partout dans le monde pour m'annoncer la nouvelle. J'ai passé toute la journée aujourd'hui en ligne avec mes contacts au Cameroun pour essayer de voir plus clair qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont contre lui et bien d'autres choses. Eh bien, je peux vous dire que le récit et la liste, qui est plutôt une liste provisoire que j'ai reçue, est édifiant. Non seulement en tant que père de famille, j'ai mal, en tant que musulman pratiquant que je suis, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut se permettre de tuer les gens comme il a dit. Amo Belenga est arrivé au 7 ce matin et on lui a demandé, il dit, il a nié, il a commencé à nier qu'il avait strictement rien à voir avec la mort de Martinez Belenga, Martinez Zongo et bien d'autres. Et puis quand on l'a présenté tout le preuve qu'on avait contre lui, les vidéos et les audios et bien d'autres preuves accablantes sur lui et sa femme qui est magistrat, qui ont... et il n'avait pas d'autre choix que de passer aux aveux. Il a décidé. Il a dit à l'enquêteur, aux enquêteurs, parce qu'il y en avait plusieurs, il a demandé aux enquêteurs, est-ce que vous avez un verre d'eau pour... J'ai envie de boire de l'eau. On lui donnait un verre d'eau, et après, il finit de boire son verre d'eau, il passe aux aveux. Total. Je recommence. Il finit de boire son verre d'eau, il passe aux aveux total. Il n'a pas tué que Martinez Zongo. Il a tué beaucoup d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Des connivences avec le service secret camerounais. Et tous sont passés aux aveux. Il n'avait pas autre choix que d'accepter son sort et de donner le nom. Et il a dit, avant de commencer le déballage, il a dit, je cite, « Je ne peux pas mourir seul, je vais donner le nom et je vais faire un très grand déballage. Je vous assure qu'il y aura au Cameroun, dans les prochains jours, un tremblement de terre. Dans les prochains jours. À l'heure où je vous parle, je peux déjà vous dire que Belenga, Amongou Belenga est passé aux aveux de 11 morts. Ça, c'est la liste est très longue, je suis même d'ailleurs. Donc il y a 11 noms. Et parmi les 11 noms, je n'ai pas envie de vous donner le nom des gens que vous ne connaissez pas, mais je peux déjà vous donner 2 noms. Il y a Monseigneur Mbala, il y a Ateba Yene, qu'ils ont tué ensemble avec le ministre de la Justice. Je recommence. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Belenga, Amongou Belenga qui le dit, qu'ils ont tué Ateba Yene et Monseigneur Mbala ensemble. Il a aussi cité le nom de certains membres de l'administration camerounaise à la présidence qu'ils ont tués, empoisonnés. Il est passé aux aveux. Et il a aussi donné les détails des enfants qu'ils ont enlevés, fait des rites avec.
tuer et aller enterrer dans des endroits que les parents ne peuvent pas trouver. Donc, vous imaginez un peu un parent qui perd son enfant, et il ne sait pas si l'enfant est vivant ou il est mort et tout, mais il dit, je cite, qu'il est prêt à aller montrer là où on a enterré toutes ces personnes. Je vous parle de 11 déjà, hein. Il y en a encore d'autres qui va donner demain. Non seulement le récit qu'il a fait aujourd'hui, les enquêteurs étaient tellement horrifiés, dépassés par le récit de Amungu Belenga au CED. Je peux vous dire, comme je vous l'avais dit, que nous allons suivre cette affaire. Depuis que j'ai décidé de m'intéresser à l'affaire de Amungu Belenga, je vous assure qu'il y a des informations qui, non seulement me prennent en tête, j'ai du mal à comprendre comment un être humain peut être aussi cruel et méchant. Il a dit qu'il a tué avec, je le répète encore, avec Laurent Esso, Ferdinand Gongon, secrétaire général de la présidence, et bien d'autres ministres, que je me réserve le nom pour demain, pour d'autres déballages. Je vous assure que je vais vous édifier tout le jour de ce que Belenga a dit, va dire. Dès que j'ai les informations, je reviens vers vous. Et d'autres nouvelles qui est pas la moindre, très mauvaise nouvelle que j'ai envie de vous annoncer aujourd'hui. Le fils du président Paul Biya, j'ai nommé Franck Biya, est à l'agonie. Il a été empoisonné et il est dans une situation excessivement critique. Et qu'à tout moment, il peut mourir. Et il était obligé de faire venir des marabouts de partout, qui sont en ce moment à Yaoundé. Et je vous dis que le fils du président Paul Biya a été empoisonné et sa situation est précaire. Et à tout moment, on peut annoncer sa mort. Parce que sa situation est très critique, très très critique. Donc je voulais tout simplement vous partager cette information avec vous pour vous dire que restez cochés avec moi, le grand prince Njaya. Je vous reviens dès que j'aurai d'autres informations et d'autres noms importants. C'est vrai que j'ai des noms ici, mais c'est des noms que vous ne connaissez pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a donné 11 noms déjà. Et demain, je crois qu'il aura, parce qu'en tout et pour tout, on nous parle de plus de 150 personnes qu'ils ont tuées. Que lui, il a tué avec Laurent Esso. Je recommence. On nous parle de plus de 150 personnes, et même plus, qu'ils ont tué avec Laurent Esso. Et bien entendu, très couvert par sa femme, qui est magistrat. Donc, il y aura une bombe qui va exploser dans les prochains jours au Cameroun. Déballage, je vous reviens dès que j'ai d'autres informations. Ici, c'est le grand prince Njaya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Merci.